Bien, Brigitte Philippe, bonjour. Tu es ici pour un événement un petit peu spécial. Donc, on va rappeler le contexte. Tu es bénévole à la délégation locale de la Croix-Rouge de Bergerac. Et donc, il y a peu de temps, c'était dans la nuit du 20 au 21 octobre dernier, une partie des locaux, tu pourras peut-être nous donner des précisions, a pris feu. Je crois que d'ailleurs l'enquête n'est pas complètement terminée, donc on reprendra, enfin, pourra nous donner peut-être quelques détails sur cet incendie. Et puis aussi pour évoquer un événement qui va se dérouler jeudi prochain. Donc, est-ce qu'on peut revenir d'abord sur cet événement un peu traumatisant pour l'association? Que s'est-il vraiment passé de cette nuit-là? Oui, alors on a été très surpris de retrouver les locaux inondés par les pompiers. Voilà, il y a un feu qui a pris dans la nuit du 20 au 21. Donc on ne connaît pas la cause puisque l'enquête n'est pas terminée. D'accord. Mais c'est un endroit qui est ouvert, où sont entreposés les sacs du tri des vêtements, c'est-à-dire les sacs qui sont dirigés vers une autre association qu'on appelle la Tresse et qui est à Mussidan, qui refait un tri de ces vêtements et envoie ensuite les chiffons, on pourrait dire, parce qu'après c'est à l'état de chiffon, pour qu'ils soient recyclés pour faire plein de choses, de l'isolant, etc. Donc ce qui a brûlé, c'est... Alors, ce qui a brûlé, c'est-à-dire cet espace est ouvert, parce qu'il y a une partie des hangars qui sont fermés, et cette partie était ouverte. Alors, on y dépose des quantités de sacs, puisqu'on trie beaucoup de vêtements toutes les semaines. Et cette association de Mussidan... Alors, on accepte aussi les sacs d'autres associations, notamment du Secours populaire, qui n'a pas la place pour entreposer ces sacs. Donc, ils viennent les entreposer chez nous. Donc, ça fait une quantité de sacs qui sont des sacs noirs en plastique. Et puis, dans ce hangar, il y avait aussi des meubles. Alors, il y a deux endroits où on dispose des meubles. Notamment, dans ce hangar, il y avait aussi des meubles. Et ces deux hangars, on pourrait dire, ont pris feu. Pour des causes encore indéterminées. Et c'est allé très vite. Parce qu'en plus, sont entreposés aussi des cartons. D'accord, donc des matières inflammables. Alors, ce qui s'est passé, c'est que, outre ces deux hangars qu'on brûlait, l'armature métallique est complètement tordue, dangereuse, même. On a mis un périmètre de sécurité. Ont été aussi endommagées, complètement détruites. Alors, un endroit qui était fermé, par contre, où était installée la brocante. D'accord. Voilà. Avec quelques petits meubles, et la brocante, c'est-à-dire tous les objets qu'on nous apportait, vaisselle, tout ce qu'on peut imaginer en brocante. Alors là, ça a complètement cramé. Et le hangar à côté, qui est aussi fermé, une partie de la toiture a été endommagée. Mais les meubles qui étaient aussi entreposés à l'intérieur, notamment les meubles pour une action de la Croix-Rouge qui s'appelle Maison Mon Abri, c'est-à-dire 3 studios qui sont gérés par la Croix-Rouge en accueil temporaire. On entreposait des meubles parce qu'il faut souvent changer la literie de ces studios. Donc on avait entreposé des matelas et des sommiers qui étaient en bon état, mais qui ont été copieusement arrosés par les pompiers parce que, les pompiers, c'est normal. Donc tout ce qui est literie et qui a été entreposé dans cet endroit est inutilisable. Donc là, c'est l'entrepôt qui a été endommagé, mais tout ce qui est administratif n'a pas été touché a été aussi endommagé. Là, le local où sont entreposés les jouets et les livres. Et les livres, évidemment. Alors, l'intérieur n'a pas été endommagé, mais les vitres ont explosé sous la chaleur. Donc, est aussi inutilisable parce que, pour des raisons de sécurité, on ne peut pas laisser rentrer les gens, choisir des bouquins, etc. D'accord. Voilà en gros un peu les dommages. Donc pour le moment, vous êtes au ralenti, c'est-à-dire que ces locaux sont inaccessibles? Alors ces locaux sont pas accessibles du tout, enfin c'est interdit d'y aller. En attendant, l'assurance mettrait à notre disposition un chapiteau pour qu'on puisse à nouveau accueillir des objets, des meubles, de la literie, etc., pour que l'activité reprenne. Qui se trouverait au même endroit, à côté? Alors non, qui se trouverait, parce que il faut que ce hangar soit refait, là ça va durer un certain temps, mais qui se trouverait au fond de la cour. D'accord. Parce qu'il y a une grande cour. Et d'ailleurs, cette
cet endroit appartient à la municipalité. D'accord. Voilà. Donc vous avez rencontré, j'imagine, les élus, vous en avez discuté. Qui nous ont donné l'autorisation d'installer ce chapiteau, pour qu'on puisse à nouveau accueillir. Donc ça sera mis en place à partir de quand, ce chapiteau? Impossible à dire. Donc pour l'instant, en fait, on peut ni déposer, ni... alors il y a quand même des gens qui viennent encore nous déposer. Alors quand c'est les habits, on accepte. On demande aux personnes s'ils veulent bien retarder leur don d'une quinzaine de jours le temps que ce chapiteau soit installé, quoi, parce qu'autrement il n'y a pas d'autre solution. On peut pas, sinon ça reste dehors, quoi. D'accord. Comment est-ce que l'association a vécu ce sinistre? Comment est-ce que vous avez réagi, vous, en tant que bénévole? Ça a été très très perturbant pour tout le monde, notamment pour les bénévoles qui s'occupent du tri du linge, et puis qui gèrent les hangars d'objets et de meubles. Voilà, ça c'était un peu difficile. Bon, alors ils viennent aux nouvelles régulièrement, je les ai encore rencontrés tout à l'heure pour savoir où est-ce qu'on en est. Oui, pour savoir si ça reprend. Voilà, pour l'instant... Rien de concret n'est mis en place. Alors même si les causes ne sont pas encore connues, l'enquête n'est pas encore terminée, vous avez quelques pistes? Est-ce que vous avez déjà des réflexions? Est-ce que vous en tirez des conséquences? Les pistes, c'est difficile à dire, parce qu'on ne sait pas. Il faut attendre l'enquête. D'accord. Parce que, bon, un feu spontané, enfin ça c'est mon avis, c'est pas l'avis de la Croix-Rouge, j'en sais rien. Un feu spontané, à partir d'un court-circuit, il n'y a pas d'électricité dans ce hangar. D'accord. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. D'accord. Et donc parmi les hypothèses... parmi les hypothèses, quelqu'un s'est peut-être rendu à jeter un mégot, on ne sait rien. Vous ne savez rien, d'accord. On sait pas. Donc vous ne pouvez pas en fait tirer des conséquences de ce sinistre? Les pompiers, la police peut déterminer les départs de feu, donc ça va être utile pour savoir. Mais bon, alors quand même la Croix-Rouge a une assurance. D'accord. Qui va pallier ces difficultés, mais en même temps, pour l'instant, on est en inactivité, et ça c'est très, très dommageable. Et perturbant pour les bénévoles, mais aussi pour les personnes qui bénéficient de la Croix-Rouge. Tout à fait. Et quand je reviens sur en tirer des leçons ou des conséquences, est-ce que quand la structure sera reconstruite, est-ce que vous pensez éventuellement fermer? Parce que vous Absolument. Alors là, ça a été... Voilà, c'est ça. C'était une demande qui émanait des personnes qui gèrent cet endroit. C'était complètement ouvert il y a 2 ans de ça. Bon, l'année dernière, il y a une partie qui a été fermée, mais on n'a pas complètement fermé parce qu'on s'est dit, bon, les sacs, les gros meubles, qui est-ce qui peut embarquer ça, quoi? Parce que et pour quelle raison c'était ouvert, en fait? C'est parce que c'était simplement parce que vous n'aviez pas mis en place un système pour fermer, ou Non, parce que ce qu'on craignait avant tout, c'était le vol. Oui. Et les gros meubles comme les armoires, etc. Bon, le vol, il n'y a pas beaucoup de risques. D'accord. Et les sacs de tri, bon, souvent on les a retrouvés éventrés. D'accord. Des centaines et des centaines de sacs éventrés, les bénévoles remettaient dans les sacs. Enfin, ça faisait un boulot supplémentaire. Mais là, je crois que ça va être fermé, d'après ce que j'ai su. D'accord. Ils vont fermer complètement le local. Quand ça sera tout reconstruit. Parce que c'est très facile de rentrer, en fait. D'accord. On peut facilement pénétrer dans cette cour de la Croix-Rouge. Bien, alors, association de solidarité, la Croix-Rouge, une association qui œuvre pour un bon nombre d'habitants de Bergerac, et donc association de solidarité qui va bénéficier de la solidarité d'une troupe, d'une compagnie de théâtre qui s'appelle Les Enfants de la Comédie, qui n'est pas du tout située en Dordogne, qui est située à Boulogne-Billancourt, je crois, et qui s'est proposé de faire un spectacle, en fait, je crois qu'ils font une tournée, tu vas nous expliquer ça, ils font une tournée, je crois, dans la région, et donc ils seraient là le jeudi 1er novembre à 20h30 pour présenter leur spectacle d'après Molière, Le mariage forcé. Et donc ce spectacle, l'entrée est libre, mais les personnes qui assisteront au spectacle pourront déposer des dons au profit de la Croix-Rouge de Bergerac. Comment ça s'est fait, cette rencontre? Comment est-ce que ce contact a été établi? Alors le contact, cette troupe tournait un peu dans le sud-ouest et voulait mettre à disposition, bon, c'est une pièce qu'ils ont montée, je crois, l'année dernière, en 2011, qu'ils avaient présentée au Festival d'Avignon.
souhaité mettre à disposition une représentation pour une œuvre caritative. D'accord. Et bon, alors tout de suite, ça s'est fait avec la Croix-Rouge, vu le sinistre qu'on vient de subir. Donc notre responsable, qui est le docteur Rousseau, a pris contact avec cette troupe. Ah, c'est lui qui a pris contact. Oui, je crois que ça date de jeudi dernier, c'est très récent. D'accord. A pris contact et ils ont dit tout à fait d'accord, puisqu'il vous est arrivé cette tuile. D'accord. On veut bien venir jouer, mais le seul moment disponible, c'est jeudi soir, donc le 1er novembre à 20h30. Et contact a été pris avec le CIVRB pour avoir la salle qui est en... Le caveau de Lavinay, c'est ça? Voilà, dans le caveau, que je crois qu'il peut contenir une centaine de personnes. D'accord. Alors donc, on s'est arrangé avec cette troupe. Ils sont d'accord pour venir, ils sont d'accord pour faire le spectacle, gratuitement. Et nous, on appelle les gens qui veulent un peu soutenir la Croix-Rouge dans cette épreuve. Enfin bon, c'est un bien grand mot, mais bon, dans ce traumatisme, de venir. Alors, l'entrée est libre. Entrée libre, c'est à 20h30, je répète. C'est à 20h30. Cloître des Récollets, c'est en bas, il faudra prendre l'escalier. L'entrée est libre et il sera demandé à la sortie aux personnes qui veulent bien de faire un petit don pour qu'on puisse faire face aux difficultés financières que ça entraîne. Vous les avez chiffrées, ces difficultés financières? Non, pas encore, parce que ça c'est l'assurance, elle ne nous a pas encore donné son rapport. D'accord, mais on imagine que ce sera... C'est l'assurance qui va le faire. Alors, elle va prendre en compte, je pense, les bâtiments, mais après tout ce qui est, on peut dire, ce qu'on ne vend pas actuellement, là, c'est toujours très difficile à chiffrer. À chiffrer, oui, à estimer entre les meubles et... D'accord. Bien, écoutez, très bien. Est-ce que tu aurais des choses à ajouter concernant peut-être les projets, enfin, même si pour l'instant c'est un petit peu compliqué, vous continuez quand même à travailler, est-ce que ça a bloqué à part cet accueil? Ce serait très curieux parce que les gens qui sont actuellement sans activité au sein de la Croix-Rouge viennent quand même régulièrement. Les bénévoles viennent quand même régulièrement. Alors, je sais pas, c'est une espèce de soutien moral qu'on a entre nous, comme ça. C'est-à-dire que vous vous retrouvez aux heures habituelles? On se retrouve aux heures habituelles. Et vous faites quoi? Vous rangez un peu? Non, parce qu'il n'y a pas l'accès. L'accès est interdit. On prend un café. Voilà. D'accord. Bon, c'est sympa en même temps qu'ils puissent venir aux nouvelles régulièrement et voir comment les choses évoluent. Est-ce que la Croix-Rouge a toujours besoin de bénévoles? Oui, absolument. C'est un peu problématique comme dans beaucoup d'associations. C'est un peu problématique. Alors, on aurait besoin de bénévoles à la maraude. Parce que, tu peux peut-être expliquer ce que signifie la maraude? Alors, c'est pendant les périodes d'hiver. Ça va commencer là au mois de novembre. Pendant les périodes d'hiver. L'atelier est maître d'œuvre de la maraude. L'association L'Atelier, qui est rue Neuve d'Argenson, tourne dans les squats et dans les rues pour proposer à des personnes qui s'y trouvaient un abri ou bien des couvertures ou bien etc. pour éviter qu'il y ait des catastrophes dans la rue. Donc la Croix-Rouge est associée à cette maraude dans la mesure où elle met à disposition un véhicule pour faire le tour des squats et un bénévole. Voilà. Donc il y a des éducateurs de l'atelier qui font la maraude, plus systématiquement un bénévole de la Croix-Rouge. Des professionnels pour contacter ce public, c'est pas tout à fait simple. En plus, ils les connaissent la plupart du temps. D'accord. Et actuellement, il nous faudrait 5 personnes et actuellement, ils sont 3, on pourrait dire. Ça veut dire qu'ils tournent plus souvent. C'est combien de fois par semaine? C'est 2 fois par semaine. 2 fois par semaine, d'accord. Oui. Donc à 3, ça fait quand même pas mal de soirées. Soir, et ça dure combien de temps pour quelqu'un qui serait intéressé éventuellement? À peu près 2 heures. 2 heures, et c'est entre à quelle heure ça se passe? À partir de 9h jusqu'à 11h. De 9h à 11h, d'accord. C'est le Donc soir. Si on est intéressé, alors déjà pour la Croix-Rouge, mais aussi pour la maraude, on appelle la Croix-Rouge et on... Voilà, vous demandez, vous avez affaire au secrétariat, vous aurez une charmante secrétaire qui s'appelle Stéphanie. Très bien. Et qui répondra à vos questions si vous êtes intéressé. On a aussi besoin alors de bras,
parce que c'est toujours un peu difficile pour les meubles. D'accord. Souvent, les particuliers nous demandent de vider des maisons carrément. D'accord. Ça arrive, donc il faut quelquefois déménager des meubles et ça, on n'a pas toujours suffisamment de bénévoles pour. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que vous faites? Vous redirigez vers, je sais pas, Emmaüs, ou quand vous pouvez pas, quand vous dites aux gens, ben non, on peut pas venir déménager. Alors, un peu la problématique, c'est que il y avait Saint-Vincent-de-Paul qui faisait les meubles, je pourrais dire, entre oui, d'accord. mais Saint-Vincent-de-Paul est fermé depuis plusieurs mois. D'accord. Le Secours populaire ne fait pas les meubles. Oui. Et le Secours catholique un petit peu. Alors, on était les seuls à avoir... Bon, c'est une question de place aussi. Avoir suffisamment de place, mais maintenant, bon, c'est plus tout à fait le cas, pour accueillir les meubles. Donc, on dit aux gens, attendez un peu qu'on ait cet endroit où on puisse les entreposer, quoi. Et voilà, outre ce sinistre... Mais les gens sont assez compréhensifs. D'accord. Donc, oui, donc, outre ce sinistre, est-ce que vous aviez déjà envisagé de vous agrandir ou de trouver un endroit un peu plus grand? Non, parce que vraiment, bon, les locaux, ils sont super. D'accord. Il faudra que vous veniez visiter, ça serait pas mal. Ils étaient super. Ils étaient super. Non, mais tout ce qui est locaux, des bureaux, etc., d'accueil du public pour la nourriture, ça c'est bien. L'aide alimentaire, ça n'a pas été touché, ça continue à fonctionner. C'est pas mal. Donc c'est surtout des bras dont vous avez besoin pour déménager, entreposer, et puis aider aux permanences et à la maraude. Très bien. Est-ce que... Bon, voilà, moi je fais un appel pour qu'il y ait beaucoup de gens qui viennent le cas où assister à cette représentation. Il n'y a pas beaucoup de place non plus, donc on nous a dit une centaine. Centaine de places, d'accord. Une centaine. Bon, comme c'est les vacances, c'est pas un moment tout à fait favorable pour attirer le public, mais bon, on a actionné un peu les réseaux pour qu'on ait quelques personnes. Enfin, j'espère qu'on remplira la salle. Donc le mariage forcé jeudi 1er novembre à 20h30 par la compagnie Les Enfants de la Comédie. Oui, on peut aller voir ils ont un site. Ils ont un site très bien renseigné sur tout ce qu'ils font. Je crois qu'il y a ce qu'on appelle un teaser qui montre un peu... une sorte de bande-annonce, on va dire, qui montre un peu ce qu'ils font. Oui, mais parce qu'ils font beaucoup de choses à Boulogne-Billancourt. J'ai l'impression que c'est assez actif et ils sont jeunes. Voilà. Ils sont jeunes et beaux. L'équipe, ils sont 10 et ils sont jeunes et beaux. Tout à fait. Je suis allée voir leurs photos. Bien, donc jeudi 1er novembre à 20h30, j'allais dire concert, pas du tout, théâtre de soutien pour la Croix-Rouge. Donc voilà, on espère que les Bergeracois seront à l'écoute et qu'ils viendront voir cette pièce de Molière et puis aider la Croix-Rouge à se reconstruire, comme on dit. Voilà. Eh bien, Brigitte, merci beaucoup. Merci. Et puis bon courage.